Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une caméra IP de la marque IMU et c'est le modèle Ranger Pro. Alors on va dire au niveau des caméras là je commence à être bien hein, dans le sens où voilà, ça fait au moins la 5e que je teste hein, donc on va dire voilà je vais pouvoir la comparer avec les autres, j'ai quand même maintenant une bonne expérience à ce niveau là et surtout que sur le papier elle a quand même des choses intéressantes hein. Donc de toute façon c'est ce qu'on va voir hein, pendant tout le long du test et on va commencer tout de suite par le déballage. Allez c'est parti. Allez comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte hein. Donc ici on a le visuel de la caméra toute ronde, ça j'aime bien. Ici le nom de la marque IMU, ici quelques détails techniques hein, 1080p vidéo, smart tracking et Privacy Mask, hein. Donc en fait elle va tout simplement occulter la lentille quand vous allez la mettre en veille, ça je trouve ça bien. Ici le modèle Ranger Pro et ici donc c'est marqué Indoor Security Camera, donc caméra de sécurité d'intérieur. Alors on rajoute quelques détails à part, donc là elle fait bien Wi-Fi et 1080p. Que donc elle a une rotation de 0 à 355 degrés. Donc il manque 10 degrés, hein. Mais c'est intéressant parce que toutes les caméras que j'ai eues, en effet, ne faisaient pas la rotation entière. Donc au moins, là, il l'avoue, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, on verra, de toute façon, avec la largeur de lentille, on peut couvrir les 365 degrés quand même. Ici, donc la clinaison, pareil, de 0 à 90 degrés. De toute façon, on verra ça hein, pendant le test. Suivi intelligent, ça c'est pas mal. Hein. On verra comment ça fonctionne. Je ferai le test, hein, parce que sur la lentille, je l'avais testé et ça rendait pas trop mal. Ici, zone de masquage dynamique. Alors, je sais pas si c'est lié à l'occultage de la lentille ou autre chose, on verra. Et ici, le service cloud, ça a toujours un bon point à ce niveau-là. Ici, HEVC, donc ça, à mon avis, c'est le codec utilisé, hein, tout simplement pour encoder aussi bien vos vidéos, hein, pour que ça prenne moins de place et permettre aussi de pouvoir afficher du Full HD, même si vous avez une petite connexion, même si par exemple vous êtes à l'extérieur en 4G. Ici, on a tout simplement le dos de la caméra, hein, nous montre en fait les différentes connectiques, hein, donc aussi bien donc la possibilité de mettre une micro SD. Là, on a le haut-parleur. Ici, on a le port RJ45, ici un bouton reset et là l'alimentation qui doit être, je suppose, en micro USB. Ici, on nous donne le modèle et c'est tout. Sur le côté, on nous montre l'application, hein, voilà, Remote Viewing, Push Notification et vidéo playback. Ok, tout ça en anglais et en dessous, donc on nous montre que l'application est disponible aussi bien sur iTunes que sur Google Play. Voilà. Ok, allez. On passe tout de suite à l'intérieur. Ok. Non, regardez, franchement, nickel, hein, c'est protégé pour le transport, pas de souci à ce niveau-là. Alors, la caméra qui est juste là, putain, franchement, elle a l'air sympa. Hein. Bon, écoutez, on va la mettre de côté pour le moment. Je vais voir ce qui reste à l'intérieur. Donc ici, on a des petits manuels, voilà. Le guide de démarrage rapide. Alors, est-ce qu'on a du français? On va regarder. Là, pour l'instant, on a de l'anglais, on a de l'espagnol et on a du français. Juste là. Donc, avec le contenu de la boîte, de toute façon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, c'est avec l'application. Et voilà. Alors, on tombe là sur les accessoires. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, bon point. On a une prise comparé à la Xiaomi hein, quand on n'avait pas de chargeur. Donc là ici au niveau des détails techniques on est sur du 5 volts 2 ampères en sortie. Là on doit avoir un câble waouh qui m'a l'air énorme, ça c'est bien, comme ça vous pouvez placer votre caméra comme vous voulez. Alors là facile, là, on a sûrement du 2 mètres là, vers même plus. Bon, par contre la section elle est pas énorme mais bon ça suffira largement hein. Ça suffira largement, donc on est bien, vous voyez, sur du micro USB. Hop, et là on a largement, on a même 3 mètres, on a 3 mètres de câble. Donc là, vous êtes tranquille, ça j'aime bien parce que c'est vrai que par exemple vous avez la prise qui est en bas, vous le mettez sur une armoire, vous êtes tranquille à ce niveau-là, vous avez le câble qu'il faut pour l'installer comme vous voulez. Ici, on a des petites vis de fixation, alors, et un petit patron, ça c'est bien. Vous voyez, ça vous permet tout simplement, quand vous avez besoin de percer, hein, voilà, vous collez ça sur le mur et donc après vous allez fixer donc cette petite partie. Hein, qui va permettre tout simplement, je pense, voilà, se mettre en dessous. Ici, vous voyez, vous pouvez fixer, hop, vous tournez et vous fixez la caméra, donc aussi bien sur le plafond hein, que sur un mur. Hein, je pense, on verra après selon la rotation de la caméra. Voilà. Et
les vis et les chevilles qui sont fournies. Bon, écoutez, on a fait le tour des accessoires. Maintenant, on va regarder plus près la caméra. On va lui enlever son petit film de protection. Attention. Ah. Et franchement, bah, elle a une bonne tête, hein. J'aime bien. Alors déjà, niveau design, vraiment un bon point. Là-dessus, je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-le moi en commentaire, mais déjà, voilà. Comparé à certaines caméras, surtout la dernière que j'avais pu tester, qui était vraiment pas terrible. Là, franchement, déjà, pas mal. Et donc, à mon avis, donc au niveau de la rotation, voilà, hop. Voilà, ça se fait à ce niveau-là. Putain, c'est super fluide, super silencieux. Ok. Ici, donc, on peut voir le haut-parleur, voilà. Et donc, derrière, donc l'emplacement micro SD, l'alimentation, le bouton reset et le port RJ45. Et donc, on doit avoir aussi une partie qui doit s'éclairer. Alors, je ne sais pas où exactement, parce que j'ai pu voir sur la photo au début. On voyait sur le bas, ah si, je le vois, c'est ici, juste ici. Alors, vous n'allez pas voir avec mon doigt, voilà, il est juste là. En dessous, vous avez une partie qui va s'éclairer. De toute façon, on verra quand je l'alimenterai, tout ça. Et ici, donc, on peut voir la lentille. Alors, par contre, c'est bien, vous voyez, il y a un petit cache qui protège tout simplement de la poussière ou autre. Donc, c'est pareil, un bon point là-dessus, à ce niveau-là. Et donc, là, au final, on peut voir tout simplement que, au niveau vertical, voilà, ça ira jusqu'à 90, jusqu'au-dessus. De toute façon, bien sûr, pareil au test. Ici, on peut voir le trou pour le micro, tout simplement. Et là, on a les 4 patins antidérapants. Là, je pensais qu'on aurait pu avoir une sorte de pas de vis pour fixer par exemple sur un trépied ou autre. Là, on l'a pas. Et là, des détails. Donc là, on est bien sur du 5 volts, 2 ampères pour l'alimentation. Bon, bah écoutez, on a fini avec le déballage. Maintenant, on va passer au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test et on va commencer tout de suite par la phase d'appairage. Puisque donc il faudra avoir téléchargé l'application IMU sur le Play Store, enregistrer un compte IMU. Et à partir de là, donc vous arrivez sur cette page, c'est marqué dispositif. Donc déjà, au niveau de la traduction, c'est pas mal. Je vais dire que là, j'ai vu pire. Donc là, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez lisible. Aucun appareil temporaire, cliquez sur plus dans le coin supérieur droit et ajouter l'appareil. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on fait plus. Donc là, il nous demande de scanner le QR code. Allez hop, on s'exécute. Voilà. Donc une fois le QR code scanné, on fait suivant. Et donc là, on va choisir notre modèle. Et vous pouvez voir qu'il y en a déjà pas mal de sorties au niveau de cette marque. Donc on ne devrait pas trop avoir de soucis avec celle-là. Donc là, c'est la Ranger Pro. Voilà, on clique dessus. On fait suivant. Donc raccorder le câble d'alimentation à l'appareil. Moi, c'est déjà fait, c'est bon. On fait suivant. Et donc là, on va sélectionner notre Wi-Fi. Donc chose très importante, il faudra utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz et non 5 GHz. Ça, c'est très important, sinon vous n'allez pas pouvoir appairer votre caméra. Donc là, hop, moi j'ai déjà renseigné mon réseau Wi-Fi ainsi que mon mot de passe. On fait suivant. Donc là, veuillez confirmer que le voyant vert de l'appareil clignote lentement. Logiquement, hop, vous voyez, ça clignote. On est bon, on coche. Et on fait suivant. Augmentez le volume de votre téléphone et pointez le haut-parleur vers le microphone de l'appareil. Le microphone, il est là, je crois. Ouais, il est là. Voilà. Hop. Oh, magnifique. Ça, c'est du rapide. Alors, pour renforcer la sécurité, ok, on va lui donner un mot de passe. Voilà, c'est bon. On fait suivant. Connexion au cloud, veuillez patienter. Bah écoute, pas de souci, je patiente. Association d'appareils, hop, voilà, ajouter avec succès. Alors nommez votre appareil ici. Donc là, on va mettre Living Room, tiens, hop, on valide, terminé. Bon bah écoutez, ça s'est passé sans problème. Bon, clairement, j'attendais que ça. Au final, c'est vrai que par le passé, voilà, avec les caméras que j'ai testées, on a toujours eu des soucis au niveau de l'appairage. Là, clairement, à ce niveau de prix, je m'attendais voilà, à ce que ça se passe sans problème. Et ça a été le cas, franchement, pas de souci. Vous avez pu voir, bon, j'ai mis presque en temps réel, sauf là où j'ai tapé les mots de passe. Mais on va dire, voilà, tout s'est passé en temps réel, vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on va cliquer, voir si on peut visualiser. Alors, mise à jour, ok, bon, ça on verra ça plus tard. On va juste voir si ça fonctionne. Et après, de toute façon, on fera le tour du logiciel après. Ok, bah écoutez, pas de souci, ça marche. Et ben franchement,
Déjà un bon point là-dessus, au niveau de l'appairage, je suis conquis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire tout simplement un tour des réglages et bien sûr de l'application. Donc une fois l'appairage fini, on se retrouve directement sur cet accueil. Et ici, donc on a le visuel de la caméra et une première option intéressante. Alors vous voyez là, c'est marqué blindage de caméra. Alors je vous avais dit un peu avant dans la vidéo que la traduction était pas trop mauvaise. Et là, vous allez voir, plus on va rentrer dans les options et moins on va comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Bon, voilà, au final, je vous fais la vidéo, donc comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça peut correspondre. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute au niveau des caméras, ça va être de plus en plus compliqué de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau des options. Donc là, blindage de caméra, ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir désactiver la caméra et vous allez voir une petite option intéressante, c'est que l'objectif va se cacher en dessous. Vous voyez, en fait, vous ne le voyez plus là, il est juste en bas. Donc ça, chose intéressante, c'est la première fois que j'ai ça sur les caméras que j'ai pu tester. Et donc, hop, on va réactiver la caméra. La lentille est ressortie. Donc ça, chose intéressante pour ceux qui ont peur pour leur vie privée, là vous voyez, vous désactivez la caméra et l'objectif va se cacher. Donc ça, une option déjà intéressante à ce niveau-là, un bon point. Donc on va y revenir tout à l'heure à l'accueil puisqu'il y aura des choses à dire, mais je préfère déjà vous montrer ce qu'on peut faire avec les options de la caméra. Donc là, on va y rentrer directement. Donc là, vous voyez, on a la visualisation en temps réel, donc qui fonctionne bien aussi bien là, en Wi-Fi là, chez moi que si vous êtes en extérieur en 4G. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, vous aurez exactement les mêmes options et la même visualisation. Donc là, on va s'intéresser sur la ligne qui est en dessous là, de l'affichage de la caméra. Donc ici, on peut mettre sur pause, sur la gauche. Donc une petite option gadget, je sais pas pourquoi, au final, on peut mettre sur pause. Bon, voilà, là, on peut le faire, c'est tout. C'est peut-être pour si vous êtes en 4G, comme ça évite de bouffer trop de data, je sais pas. Ici, le petit carré, en fait, ça correspond à l'affichage de plusieurs caméras, sachant que voilà, vous pouvez afficher jusqu'à 4 caméras en même temps. Ici, tout simplement le flux, vous allez choisir HD ou SD, sachant que forcément, si vous êtes en extérieur, en 4G par exemple, vous aurez un moins bon débit, donc passer directement en SD, ça sera plus simple si vous avez des sauts dans l'image, etc. Ici, tout simplement la possibilité, voilà, possibilité d'entendre ce qui se passe chez vous. Et là, bien sûr, on passe en plein écran pour voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu. On va faire un petit tour avec le joystick pour voir. Donc là, on part, on va dire à peu près là. Ici, on est au milieu là. Ici, voilà. Et on va aller directement sur tout à droite. Voilà. Là, je suis complètement à droite. Et donc, vous voyez, on va dire, voilà, ça arrive à peu près ici. Alors, c'est indiqué quand même que au final, c'est pas 365 degrés, mais 355, donc on a moins 10 degrés, et là finalement vous voyez la caméra, pourtant elle y va bien quand même, vous voyez là au niveau de l'arrière, elle y va quand même pas trop mal. Et donc là on a exploré donc le pan horizontal, et là au niveau vertical, vous voyez, là on monte bien à 90 sans problème, et au niveau du bas, voilà, là on est au maximum. Et là vous voyez, alors il y a un petit effet orangé. Et ça, je trouve ça sympa. On ne l'avait pas par exemple sur la Hunki que j'avais testé avant. Au final, ça va vous dire quand vous êtes à la limite de la caméra. Alors que forcément, là je la vois en visuel, donc je sais sur quelle limite elle va arriver, que forcément, si vous êtes à distance, vous ne voyez pas les mouvements de la caméra. Et au final, donc ça va être indiqué avec une petite zone orangée, donc aussi bien sur le haut, le bas, ou la gauche et la droite. Donc ça, chose intéressante, c'est vrai que c'est pas bête. Sur Xiaomi, eux, ils mettaient un petit texte. Là, en fait, vous avez une petite zone orangée, donc vraiment sympa à ce niveau-là. Donc là, pareil, aussi on peut... Alors, je vais vous montrer ma tête, voilà. On peut zoomer, Donc par contre, vous voyez là, au niveau des détails, au niveau du stream, je suis un peu déçu quand même. J'ai eu mieux sur la Hunki. Alors après, vous voyez, c'est parce que l'objet est assez près. Sur des objets assez distants, même moi, là, je vais mettre un peu de distance. Vous voyez, bon, là, ça va, on voit à peu près correctement. Mais sur des objets assez près, on a quand même une mise au point qui est assez bizarre. Au niveau du flux, je sais pas c'est quoi ce rendu. Est-ce que c'est parce que c'est trop lumineux justement? C'est peut-être voilà, par rapport à mes éclairages ou autre. Je trouve ça un peu bête. C'est vrai que bon, sur des objets assez près, voilà, vous n'aurez pas une mise au point net. Bon, vous voyez, après à distance, il n'y a pas de souci. Là, moi, je me mets au loin là, il n'y a pas de problème. Voilà pour la petite info. Donc maintenant, on va repasser en visualisation normale. En dessous donc de cette ligne, on a la possibilité de prendre une photo. À droite, de tout simplement enregistrer ce qui se passe en temps réel. Et au milieu, donc la fonction interphone. Alors attendez, je vais écarter le téléphone. Salut. Voilà, bon j'arrête, sinon ça va partir en larcène. Donc avec le petit haut-parleur qui est juste derrière, ça fonctionne sans souci. Donc maintenant en dessous, donc vous voyez ici toujours le même principe. On navigue avec le joystick. Et donc 3 options différentes aussi, en plus de la navigation par le joystick. Là, on a la panoramique.
Alors en fait, ça va créer tout simplement un panoramique de la pièce. Hein. Donc là, moi je l'ai un peu bougé, mais au final, je pense que ça devrait correspondre à peu près à ce que j'avais déjà fait au premier abord. Et donc en fait, voilà, vous voyez là, j'ai sectionné la lampe et hop, ça a été directement visualisé la lampe. Alors là, je vais essayer de me viser moi. Voilà, ça correspond à peu près, ouais, voilà, ça va. J'ai pas trop bougé la caméra parce que là, au final, si forcément vous bougez la caméra, en fait, le mappage correspond plus à ce qui avait été pris en capture, hein, puisque donc en fait, hein, quand ça va faire un mappage, hein, ça va prendre une photo en 360 degrés et vous aurez plus qu'à cliquer, voilà, sur la zone que vous voulez visualiser. Donc là, hop, je vais revenir sur le pied de mon éclairage et ça marche sans problème. Donc ça, vraiment une option intéressante, hein, c'est la première fois que je vois ça hein, sur une caméra. Au niveau des options, ça c'est vraiment sympa dans le sens où vous n'avez pas à aller naviguer avec votre joystick pour retrouver l'endroit que vous voulez visualiser. Hein. Là, non, vous avez juste à cliquer dessus et hop, ça va aller directement sur l'endroit que vous avez sélectionné. Donc vraiment intéressante à ce niveau-là. Au niveau des options, là, franchement, je suis conquis. Et la dernière, encore plus intéressante. Donc là, vous allez choisir une zone. Donc là, hop, je vais me mettre sur mon Iron Man, voilà, qui est juste là. Hop, voilà. On va mettre un peu sur la gauche, voilà. Donc là, j'ai sélectionné. Vous allez dans Favoris, vous faites Ajouter, vous lui donnez un nom. Donc là, hop, vous allez dire Iron Man, voilà, hop. Et maintenant, donc, je vais la bouger. Alors, on va la mettre tout à gauche, voilà. On va la même mettre en haut, là. On va la même, voilà, hop, comme ça. Et là, vous voyez, hein, là sur la gauche, là j'étais tout à gauche, et vous voyez, la zone orangée c'est affiché sur la gauche, et aussi bien en haut, vous voyez, là je suis à fond en haut, et hop, la zone orangée en haut. Donc, on va aller dans les favoris, on clique sur Iron Man, et voilà, directement, elle a été sur l'endroit qu'on avait choisi au préalable en tant que favori. Donc vraiment intéressante, pareil, hein, si vous voulez visualiser une porte directement, bah hop, vous avez qu'à rajouter ça en favori. Donc une option encore pareil que je n'avais pas vu encore sur d'autres caméras qui est présente là. Donc vraiment un bon point là-dessus. Au niveau de cette application, elle est vraiment très bien fournie. Donc maintenant on va aller dans les paramètres en haut à droite et avant d'y entrer, vous voyez sur la gauche vous avez un petit icône. Ça correspond tout simplement au partage de l'appareil puisque vous allez tout simplement pouvoir partager la caméra avec quelqu'un par exemple de votre famille. Donc maintenant on va rentrer dans les paramètres, hop on clique dessus. Donc en premier dans les réglages on a le nom de la caméra et un aperçu. Donc en fait vous allez pouvoir modifier ça. En deuxième donc c'est la version du programme, donc ça c'est pour savoir s'il y a une mise à jour etc. Donc en dessous caractéristiques hein, vous allez tout simplement ouvrir la page web du site IMU de la caméra, la Ranger Pro. Donc en dessous les paramètres d'alarme et là en premier on va régler les notifications donc du téléphone, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'il va y avoir une alerte ça va vous notifier donc sur le téléphone, donc ça vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et là vous avez aussi une deuxième option où c'est marqué appareil hors ligne, dans le sens où si il y a une coupure Wi-Fi ou si tout simplement la caméra est débranchée, vous aurez une notification. Donc ça chose intéressante à ce niveau là, vous avez une sécurité s'il y a un souci avec la caméra, du moins au niveau de la connexion. Réglage armement, donc vous voyez là déjà réglage armement au niveau de la traduction c'est pas fou hein. Donc là ça va être tout simplement la possibilité d'être notifié quand il y a une détection de mouvement. Donc là on va l'activer, voilà c'est activé et vous voyez, direct c'est apparu, hein. J'avais même pas eu le temps de souffler que voilà. Donc vous voyez c'est du rapide à ce niveau-là. Bon forcément je suis en Wi-Fi, je suis chez moi, mais logiquement voilà, même en 4G, il n'y a pas de souci, vous êtes en dehors chez vous, vous avez la notif qui apparaît hein, directement sur le dessus. Voilà. Alors après vous avez la poursuite intelligente. Alors intelligent, hein. Pareil ils ont bouffé le intelligente ou intelligent. Alors une fois le suivi intelligent activé, il suit l'objet. Donc en fait on va l'activer et comme d'habitude je vais faire un petit déplacement. Alors, on va se mettre en visualisation de la caméra pour vous voyez en même temps. Hop, comment ça me suit. Voilà. Donc là, je me déplace chez moi. Allez, voilà, sans problème. Hop, je pars de l'autre côté. Je me balade un peu plus rapide. Donc vous voyez, ça fonctionne sans problème à ce niveau-là. Et alors, chose intéressante, attendez, je remets le micro. Voilà, c'est bon. Donc, chose intéressante, c'est qu'au final, par exemple, sur la Monkey, on avait le suivi. Et là, vous voyez, hop, on a un suivi vertical aussi. Alors, attendez, on m'a pas bien capté. Alors, mets-toi là sur la droite, voilà. Allez, je lève mon doigt. Ah, ça y est. Elle est un peu long à la descente, hein. Bon, au final, il sait pas quoi regarder, je pense. Voilà, si vous voyez. Donc ça, chose intéressante, que sur la Monkey, c'était qu'un suivi, on va dire, horizontal. Là, vous avez aussi un suivi
verticale. Bon là, il m'a loupé, j'étais un peu trop vite, si ça y est. Voilà, il est un peu loin à la détente, mais on y arrive, on y arrive. Donc l'option marche bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre là, je vais le désactiver parce que sinon, il va me suivre pendant tout le test là. Vous allez avoir de mal de mer. Donc en dessous du suivi de mouvement, hein, vous avez le réglage de P2 armement, donc de période, hein, je suppose qu'ils ont voulu dire, d'armement, et donc au final vous allez régler les jours de la semaine où vous voulez que la détection s'active. Donc par exemple si vous n'êtes pas là le mercredi, vous activez que le mercredi. En dessous la sensibilité, hein, ça peut être lié par exemple si vous avez des animaux chez vous, etc. Vous baissez la sensibilité pour au final que vous n'ayez pas des détections toutes les 5 minutes hein, du fait que vous avez par exemple un chat qui passe dans le salon. Et en dessous du réglage de la sensibilité, vous pouvez régler une zone de détection. Donc pareil, ça, une option intéressante dans le sens où vous allez pouvoir surveiller par exemple une porte au lieu d'avoir toute la pièce à détecter. Au niveau des mouvements, vous pouvez juste telle sorte que la caméra détecte la porte. Parce que par exemple, si vous avez, on y revient, un animal chez vous, hein, vous avez par exemple la caméra, elle prend le canapé et la porte. Là au final vous allez sélectionner juste la porte. Hop, donc moi là par exemple, je sélectionne juste ma statue d'Iron Man. Et à partir de là, au final, vous n'aurez que de la détection sur la zone que vous aurez choisie. Et vous cliquez sur sauvegarder. Donc une petite option aussi intéressante à ce niveau-là. Donc on en a fini avec les réglages d'armement. En dessous, donc on retrouve les paramètres son d'alarme. Alors pareil, la traduction pas terrible. Alarming catch, alors je suppose, je sais pas, hein, on va dire, j'ai pas testé, c'est que s'il y a une perte de connexion, en fait, ça va émettre une alarme. Donc là, en dessous, vous pouvez régler le son de la sirène. Donc là, vous voyez, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous en avez qu'une et vous validez. Et donc vous avez entendu, donc à mon avis, ça va être ça. Si au final il y a une perte de connexion, en fait, il y a l'alarme qui se déclenche au niveau tout simplement de la caméra. Donc en dessous, alarme sonore anormale. Alors, je pense que au final, c'est quand il y a un bruit, là c'est marqué un message d'alarme et un enregistrement sont générés lorsqu'un son anormal est détecté. Donc voilà. Au final, c'est ça que ça veut dire dans le sens où s'il y a du bruit chez vous, par exemple, je sais pas, il y a un bris de glace, hein, donc je sais pas, il y a quelqu'un qui casse la fenêtre chez vous, au final, donc vous serez alerté et en plus, donc la caméra enregistrera ce qui se passe chez vous. Et là en dessous, on a marqué tour intelligent, je pense, hein, pareil, je sais jamais ce qu'ils veulent dire exactement. Bon, au final, c'est une option qui va permettre tout simplement à la caméra de faire du patrouillage, hein, entre guillemets, hein. Vous allez activer l'option et vous pouvez choisir donc la possibilité qu'elle fasse des 360 tout le temps, hein, avec une possibilité pareille de période, hein. Vous pouvez choisir les jours de la semaine où vous voulez que ça s'active. Et la tour favori, c'est pareil quand vous avez choisi, comme tout à l'heure on avait fait la Iron Man, donc là ça va prendre tout simplement les zones que vous aurez sélectionnées auparavant. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux paramètres de stockage. Donc là, paramètres de stockage en ligne. Donc c'est le cloud. Donc c'est une option cloud. Donc ça, bienvenue. Hein. C'est vrai que ça peut être intéressant dans le sens où vous n'avez pas de stockage directement sur la caméra puisqu'à la base, on peut lui mettre la micro SD. Hein. Là, vous avez un stockage sur cloud. Donc forcément plus sécurisé. Et on va regarder au niveau des prices. Et donc là, vous voyez, c'est pas très cher. Hein. Donc j'ai pas testé, hein. Perso, je sais pas comment ça fonctionne, mais logiquement, voilà, il devrait pas y avoir de souci. Dans le sens où, alors là, c'est pareil, encore la traduction, ça fait 3 stockages cloud par jour. Donc non, c'est pas ça. Hein. Vous voyez, au-dessus, c'est bien marqué 3 jours, 7 jours et 30 jours. Dans le sens où en fait, où il peut stocker pendant 3 jours vos vidéos, 7 jours et 30 jours. Donc après, vous voyez, les tarifs sont pas énormes, hein, dans le sens où là, pour 3 jours sur un mois, hein, donc 3 jours de stockage, donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple, je sais pas, quelque chose, un vol dans la maison, etc., faudra revenir, vous pourrez maximum revenir qu'à 3 jours auparavant, hein. Et là, une semaine et un mois. Donc là, pour un mois, donc vous partez en vacances, par exemple, vous avez payé que 2 €. Donc franchement, intéressant à ce niveau-là. Là, après, sur 12 mois, on passe à 20 €. Sur 7 jours, on est à 3 € par mois et sur l'année on est à 30 €, donc pareil, hein, ça va aussi. Et sur 30 jours on est à 7 € par mois et 70 € à l'année. Donc vraiment pas excessif, hein, au niveau du stockage cloud. Après je pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien puisque j'ai pas pu tester, mais déjà au niveau des tarifs on n'est pas trop mal. Et forcément, chose à savoir, hein, c'est que si vous voulez par exemple avoir une visualisation de ce qui se passe quand vous avez une alerte, hein, il faut absolument donc soit avoir un stockage cloud, hein, t'inquiète, ils vont vous le rappeler à chaque fois. Hein. Dès que vous essayez d'activer du moins la visualisation, si vous avez une alerte chez vous, il va vous dire ah, vous n'avez pas le stockage cloud, et sinon tout simplement de lui mettre une micro SD. Donc là ça correspond en fait à stockage local.
Et donc là, vous voyez, moi j'ai mis une carte de 16 Go et vous pouvez aller jusqu'à 128 Go. Pareil, hein, c'est la première fois que j'ai une caméra qui peut prendre autant au niveau du stockage de la micro SD, hein, puisque la plupart que j'ai testé, c'était 64 Go un maximum. Et là, on va monter donc à 128 Go et donc vous pouvez facilement enregistrer jusqu'à 10 jours en continu, hein, c'est-à-dire pas au niveau de la détection, c'est-à-dire en continu d'enregistrement vidéo jusqu'à 10 jours. Donc à ce niveau-là, et après forcément ça s'écrase, vous êtes tranquille. Hein. Donc vraiment intéressant au niveau de la micro SD. Si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas envie d'investir au moins dans le cloud ou si vous n'avez pas confiance dans le cloud, au niveau de la micro SD, ben vous lui mettez une 128 Go et vous êtes tranquille, vous êtes pépère. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de connecter directement à un serveur NAS hein, que vous avez chez vous, comme j'avais pu faire sur la Anki auparavant. Et chose aussi à savoir, au niveau de la micro SD, elle n'est pas cryptée, hein, donc vous pouvez la brancher sur un PC pour directement voir vos vidéos, hein, sans problème. Donc en dessous, le plan d'enregistrement local, ça correspond tout simplement au réglage d'enregistrement avec la micro SD. Donc bien sûr, il faut l'activer. Et à partir de là, en fait, dès que vous allez avoir une notification, du moins une détection de mouvement chez vous, ça va enregistrer. Hein. Donc au final, dès qu'il y a un mouvement, hop, ça enregistre. Et dès qu'il n'y a plus de mouvement, ça arrête d'enregistrer. Donc ça, chose intéressante à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez régler la qualité d'enregistrement. Hein. Donc forcément, si vous mettez en HD, bah, vous aurez moins de stockage disponible, du moins d'heures d'enregistrement disponibles au niveau de la micro SD. Et en dessous, donc vous avez stockage général de disque. Alors pareil, hein, au niveau de traduction... Là au final, heureusement qu'il nous explique en dessous ce que ça veut dire. Alors vidéo du périphérique sera stockée en continu après avoir été activée. Donc je suppose qu'en fait c'est l'enregistrement continu de la caméra sur la micro SD. Voilà. Alors en dessous, blindage de caméra, bah ça c'est la première option que je vous ai montré. Collection audio de l'appareil. Alors je suppose que c'est tout simplement l'activation du micro. Cryptage audio vidéo. Donc en fait c'est tout simplement la possibilité de mettre un mot de passe quand vous allez visualiser la caméra. Le partage de l'appareil, ça on l'a vu. Config réseau, donc ça c'est par rapport au Wi-Fi où c'est que vous êtes, et plus paramètres LED IR, tout simplement régler l'activation de la LED infrarouge, donc en automatique ou vous la désactivez. L'indicateur de l'appareil, ça va être tout simplement la possibilité d'éteindre la LED qui s'affiche en dessous. Et alors appareil bip, je sais pas à quoi ça correspond, est-ce que c'est pour en fait désactiver tout ce qui pourrait être son qui vient de la caméra, je pourrais pas dire. Et là basculement image caméra, c'est tout simplement si vous la mettez au plafond, en fait il inverse la caméra. Donc deux derniers réglages qui sont intéressants, hein, c'est fuseau horaire et format date. Fuseau horaire, moi il était pas réglé comme il fallait, hein, donc là mettez bien en +1 et en DST, donc ça correspond à l'heure d'hiver pour que l'affichage au niveau de l'horodatage se fasse correctement. Format date, bah ça c'est vous qui voyez, moi j'ai mis, vous voyez que ça s'affiche en jour, mois et année. Et en dessous, vous pouvez tout simplement redémarrer la caméra. Donc vous voyez, au niveau des options, franchement, on est très bien fourni à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème, hein. On peut vraiment régler ça aux petits oignons, que ce soit pour la détection ou tout simplement la visualisation de la caméra, l'enregistrement, etc. Et donc, en parlant d'enregistrement, on va essayer tout simplement de visualiser ce qu'on a enregistré au niveau des détections. Donc là, en premier abord, bah, vous dites, ah, bah, il faut acheter stockage cloud. Et non, en fait, vous cliquez à droite, vous voyez, là, vous avez le petit logo micro SD. Et donc là, vous pouvez revenir, en fait, vous voyez toutes les zones orangées, c'est les enregistrements. Et vous voyez, vous pouvez revenir directement dans le temps, à l'heure où ça a enregistré, etc. Donc très simple hein, d'utilisation au final, hein, vous voyez. Et là, pareil, vous pourrez revenir après sur des dates ultérieures. Alors, on va revenir au début, à l'accueil, hein, puisque je vous avais dit qu'il y avait des options sur lesquelles je voulais vous montrer, mais une fois qu'on aurait fait le tour des réglages. Donc en bas, le premier, c'était les messages, c'est tout simplement les notifications, hein, quand vous avez une détection qui vous est envoyée directement sur le téléphone. Alors chose à savoir, hein, si vous avez une détection et que vous essayez de visualiser directement ce qui se passe, au final, il faudra passer directement en direct, hein, parce qu'en fait l'enregistrement se finit une fois que la détection est finie. Hein. Donc c'est-à-dire par exemple si ça bouge pendant 10 minutes, bah, ça va enregistrer pendant 10 minutes. Donc forcément vous ne pourrez pas visualiser l'enregistrement, il faudra y revenir plus tard. Mais par exemple, vous voyez là, j'essaie de revenir sur un enregistrement qu'il y a eu plus tard. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Voilà, on visualise ça sans problème. Donc, par contre, hein, il faut avoir la micro SD, hein, sinon vous ne pourrez pas l'afficher. Voilà, donc au niveau des messages, et en dernier, vous avez moi. Donc en fait, là, ça va être les paramètres tout simplement de son compte. Et on va avoir deux options qui vont être intéressantes. C'est le géoblocage. Donc le géoblocage, vous voyez, marqué en bêta. Et en fait, ça va être une option vraiment intéressante dans le sens où ça va vous activer les notifications ou les détections de mouvement du moment que vous sortez d'une zone que vous aurez créée. Donc par exemple, vous quittez votre maison, donc forcément vous êtes à l'intérieur de la maison, vous n'avez pas besoin d'avoir les notifs, hein, vous êtes chez vous, vous passez devant le salon, si à chaque fois vous avez les notifs, donc c'est pas intéressant. Donc là, à ce niveau-là, en fait, selon la position de votre téléphone, tout simplement, si vous êtes chez vous, en fait, là, les notifications
notifications vont se désactiver. Et donc, une fois que vous sortez de chez vous, à partir du moment où vous sortez de la zone que vous aurez choisie, en fait, les notifications vont s'activer automatiquement. Donc, une chose intéressante, mais bon, faites attention quand même avec cette option, hein, puisque ça peut vite vider votre batterie sûrement. Et en dessous, donc, vous avez plus de services et ça va être tout simplement les explications pour ajouter votre caméra à Google Home, Alexa et avec IFTTT. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite tester ça avec Google Home. Donc voilà, j'ai ajouté la caméra à mon compte Google. Et donc maintenant, je vais lancer une commande. OK Google, affiche la caméra sur la Shield. Très bien, lecture du streaming pour Ranger Pro sur Shield. Donc maintenant, je vais lancer une commande. OK Google, affiche la... Donc vous voyez, il y a un petit temps de décalage par rapport à l'affichage. Et en plus de ça, on a du 4 terres. Alors je sais pas pourquoi, alors que ça pourrait afficher du 16/9. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Et en même temps, il y a OK Google qui croit que je lui parle. Mais voilà, bon, on a le rendu. Par contre, d'autres autres commandes qui ne fonctionnent pas. Par exemple, OK Google, stop. OK Google, éteins la caméra. Donc là, vous pouvez vérifier. Hein. Normalement, il devrait y avoir l'objectif qui se cache. Mais au final, non. Donc un peu déçu là-dessus. On n'a qu'une commande, hein, le fait de pouvoir afficher ça directement sur un Chromecast. Par contre, le fait est que vous pouvez activer ou désactiver la caméra, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a fini avec la domotique. On va passer directement au rendu, aussi bien de jour que de nuit. Donc voilà, c'est parti pour le petit test de rendu. Hein. Donc en fait, je vais faire la comparaison avec la caméra Xiaomi. Hein. Donc là, on commence avec la IMU et en même temps, donc, ce que vous entendez, c'est ce que le micro enregistre au niveau de la caméra. Allez, maintenant, on passe à la Xiaomi. Donc voilà pour la comparaison. Hein. Et maintenant, bien sûr, on va tester ça dans le noir. Donc nous voilà maintenant entièrement dans le noir. Hein. Et donc chose intéressante que je peux voir, hein, c'est qu'en fait il y a deux LED infrarouges positionnés sur la caméra. D'habitude elles sont sur la lentille qui bouge. Et en fait là vous voyez au niveau de la lentille il n'y avait pas assez d'espace pour mettre les LED infrarouges. Donc en fait elles sont posées directement sur la caméra. Donc là je vous mettrai une petite photo pour voir un peu ce que ça donne. Donc assez marrant puisqu'en fait il y en a une qui va être en face de nous et une qui va être positionnée vers le haut. Donc on a vu ce que ça donnait au niveau de la Ranger Pro, on va passer sur la Xiaomi. Donc voilà maintenant la comparaison. Et chose intéressante toujours avec la Xiaomi, hein, c'est vrai que j'avais eu aussi avec la lentille, c'est qu'au final la Xiaomi on ne voit pas du tout les LED infrarouges. On voit juste la LED de notif qu'on peut désactiver. Hein. Mais là à ce niveau-là on a un avantage par rapport au fait que s'il y a quelqu'un qui vient chez vous la nuit, vraiment vous la détecterez pas. Que là on va dire sur la IMU, du moins la Ranger Pro, on avait les LED qui étaient apparentes, que là vraiment ce qui est intéressant avec la Xiaomi, on voit pas. Et donc vous pourriez comparer un peu le rendu, ce que ça donne au niveau de la nuit. Donc voilà, on a fini avec la partie test, on va passer à la conclusion. Donc voilà, hein, c'est le temps de la conclusion, et on va commencer par ces reproches. Alors, au niveau fonctionnalité, j'ai cherché, hein, dans le sens où tout ce que j'ai testé a fonctionné, sauf petit détail sur Google Home, par exemple, quand j'ai demandé de la désactiver, ça ne l'a pas fait. Mais sinon, le reste, voilà, tout fonctionne au niveau des fonctionnalités, rien à redire. Après, on va parler niveau prix. Là, on la trouve normalement à 80 €. Et 80 €, même si, voilà, au niveau de l'appli, voilà, j'ai jamais eu autant de fonctionnalités. Clairement, sur les autres que j'ai pu tester, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités. Alors, est-ce que ça vaut la différence de prix? Je sais pas, sachant que voilà, les autres caméras que j'ai testées, on les trouvait aux alentours des 40 €. Là, on va dire c'est presque le double. Alors, est-ce que ça vaut le fait que l'application est quand même bien développée? Je sais pas. Mais je tiens à vous rassurer dans le sens où là en ce moment, par exemple au moment où je vous parle, là, sur Amazon, elle est au prix de 56 €, sachant que vous appliquez un coupon de réduction de 30%. Donc au final, on la descend à 56 €. Et là, ça vient clairement très intéressant au niveau du prix. Donc je vous le dis, hein, clairement, payer 80 €, voilà, hein, c'est juste pour des fonctionnalités, je suis pas si sûr. Par contre, là, clairement, avec la réduction là, que vous avez sur Amazon, là, allez-y, hein, lancez-vous. De toute façon, c'est bien simple, hein, c'est le meilleur que j'ai pu tester, hein, que ce soit aussi bien au niveau du design, des fonctionnalités, etc. C'est la plus complète hein, que j'ai pu tester sur les diverses caméras que j'ai eu entre les mains. Donc à ce prix-là, il ne faut pas hésiter, hein, surtout si vous cherchez à vous équiper. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine!